Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, oui, vous êtes sur votre ordinateur sûrement ou même sur votre télévision. Et aujourd'hui, nous allons parler gastronomie. Et oui, gastronomie, événement culinaire même. Je ne sais pas si vous connaissez la fête de l'asperge. Eh bien, en tout cas, maintenant, sur Bordeaux TV, vous allez la connaître. Et aujourd'hui, on va en parler parce que c'est ça dont on va parler. Ce produit-là, nous allons avoir plusieurs personnes pour nous en parler. D'abord, nous allons avoir Philippe Plisson, donc président de la communauté de communes de l'Estuaire, qui va nous parler justement de cet événement et pourquoi la création. Bonjour, monsieur Plisson. Bonjour. Et merci de venir sur notre plateau de Bordeaux. C'est un grand plaisir. Et nous allons aussi avoir une productrice donc d'asperges, qui s'appelle Véronique Camus, qui va nous parler de sa passion, bien sûr. Et ensuite, nous allons avoir une vigneronne aussi, donc, qui s'appelle Patricia G. Benard, du château Pouillot de Boissé. Voilà tout un programme. En tout cas, on va commencer sur Bordeaux TV par l'interview de Philippe Plisson. Donc Philippe Plisson, alors parlez-nous de cet événement de la fête de l'asperge. Ça existe depuis 1999. Absolument, ça fait la 15e édition. C'est un événement maintenant qui est incontournable en Haute-Gironde et que même les Bordelais qui ont vraiment des préventions à traverser la Garonne commencent à connaître, ce qui nous fait beaucoup plaisir. En fait, c'est un événement qu'on a créé avec les producteurs d'asperges à un moment où il fallait promouvoir ce légume qui avait des difficultés, qui avait une concurrence avec le vin et qui pouvait peut-être être appelé à disparaître. On a un terroir qui est un des meilleurs de France pour produire de l'asperge et la diversification des ressources pour les agriculteurs, c'est quand même intéressant. Donc on a décidé de faire cette fête de l'asperge et depuis 15 ans maintenant, elle est toujours montée en puissance et elle a aujourd'hui trouvé son public. L'asperge, ça représente quoi comme nombre d'emplois là-bas sur votre région? Ce sont des emplois temporaires, mais il y en a beaucoup au moment de la cueillette, parce que justement, l'avantage, je dirais, et c'est peut-être l'inconvénient pour les producteurs, parce que malheureusement, le fait de ne pas pouvoir mécaniser, ça fait que ça a un coût, bien entendu. Il faut la ramasser à la main. Donc évidemment, là, on a pendant ces 3 mois beaucoup d'employés, mais en tout état de cause, on met en place toute une logistique pour pouvoir embaucher temporairement des gens, en particulier des femmes. On s'organise au niveau des crèches pour pouvoir accueillir les enfants pendant cette période. Enfin voilà, c'est aussi un événement économique important. Alors parlez-nous de cet estuaire que vous aimez tant. L'estuaire, bien sûr, l'estuaire, l'asperge est à côté de l'estuaire, tout ça fonctionne ensemble. L'estuaire, c'est notre trait d'union avec la ville et avec le Médoc, et c'est aussi, je crois, notre carte de visite. Donc on a la chance d'avoir l'estuaire, on a l'asperge, on a les vins, et on va vous en parler tout à l'heure, des Blaye Côtes de Bordeaux, d'ailleurs qui sont bien entendu partenaires, puisqu'on ne peut pas manger d'asperges sans boire un coup de vin blanc. Pour nous, c'est obligatoire, si vous voulez, sinon on est sur une jambe. Donc tout ça fonctionne bien, et ça fait vraiment un événement qui est à la fois un événement économique, puisqu'on vend de l'asperge, et un événement aussi festif, de convivialité. On a 2 jours là où il y a beaucoup de monde, où on a de la musique, où on a de la gastronomie, où on se retrouve le soir autour des concerts, en dégustant des asperges et puis tout un tas d'autres bonnes choses. Alors justement, parlez-nous du programme de cette fête de l'asperge. Alors le programme, c'est toujours à peu près le même. D'abord les 50 exposants, parce que, encore une fois, il y a l'asperge, mais il y a tous les producteurs qui viennent de la France entière, de ce qui fait de meilleur en France. Donc là, on peut acheter les asperges et puis toute autre chose, de la charcuterie, que sais-je encore, des fraises. Et puis ensuite, on mange, bien entendu. Et donc il y a autour de ça toute la gastronomie. Il y a même un nouvel événement à 15 h où il va y avoir un concours de chefs. On va concurrencer les chaînes de télévision et qui sera bien sûr arbitré par le public. Et puis des dégustations, aussi bien de vin, aussi bien de plats, puisqu'il y a toute une kyrielle de chefs. Il y a Karine Tessandier qui va organiser tout ça, qui donc travaille sur la matinale Antenne 2, qu'on a déjà eu il y a 2 ans et qui est quelqu'un d'éminemment sympathique, donc c'est pour ça qu'on l'a fait revenir. Et puis il y aura parmi les meilleurs chefs locaux qui viennent présenter leurs recettes, et donc avec des dégustations, des présentations des recettes, et puis je vous dis tous ces repas, le samedi soir avec des concerts, le dimanche à midi, l'omelette géante avec de la musique, et voilà, on est dans la convivialité, dans ce qu'on aime dans le Sud-Ouest, c'est-à-dire la bonne bouffe et l'amitié. Juste un petit peu le détail de ces chefs. Alors on a Vera qui vient.
Alors, il y a Johan Alias, qui est le Café Maritime à Bordeaux, Jean-Luc Moll, Laurent Coste, Thierry Véra, Stéphane Carade, Benjamin Casteg, que finalement des excellents chefs, les meilleurs du secteur. Donc, le combat va être rude, mais c'est pour le plaisir des papilles de nos différents spectateurs et touristes qui vont passer avec nous ce moment d'amitié. On vend aussi un petit livre qu'on a reproduit, puisqu'on l'avait déjà vendu il y a quelques années, les saveurs de l'estuaire, où on a des recettes d'asperges. Voilà, on est vraiment dans un moment de gastronomie et de convivialité qui mérite d'être connu. Donc, bien sûr, ils vont cuisiner l'asperge pendant toute cette période. Eh bien sûr, oui. Mais pas que. Pas que l'asperge. Mais pas que l'asperge. Mais l'asperge est au milieu, puisque c'est la reine de la fête, bien sûr, la dame blanche. Il faut manger l'asperge du Blayais, moi je vous le recommande. Eh bien, venez, vous serez très très bien accueillis là-bas. Dans tous les cas, cet événement est retransmis sur Bordeaux TV, en direct, pendant les 2 jours. Et donc, vous avez concert, vous avez une grande omelette géante aussi, vous avez toutes sortes d'animations, et ça aussi, ce sera en partenariat avec Bordeaux TV. Monsieur Plisson, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de votre accueil. Ça fait beaucoup plaisir d'être accueillis et reconnus à Bordeaux. Vous savez, pour nous qui sommes du terroir, chaque fois qu'on vient à Bordeaux et qu'on reconnaît la qualité de nos animations, c'est un bonus pour nous. Eh bien, on se doit de suivre les bons événements. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir la productrice, celle qui produit l'asperge, ces asperges ici, sur notre plateau, ici à Bordeaux TV. Elle s'appelle Véronique Camus. Véronique Camus, bonjour. Bonjour. Et merci de venir de Marcillac ici, sur le plateau de Bordeaux TV. C'est avec plaisir. On va parler bien sûr de ces produits. Alors, c'est une entreprise familiale, votre structure? Oui, c'est familial avec mon mari. D'accord. Donc, vous avez créé cette entreprise en 97. Voilà, on a commencé 96, 97 et 98 les premières asperges. D'accord. Et pourquoi les asperges sont-elles les meilleures à Marcillac? On a sélectionné des parcelles avec un terroir de sable noir justement pour donner la meilleure asperge au niveau tendreté et douceur. Ce sable noir, il a quoi comme particularité? Mais la particularité, c'est qu'il est noir parce qu'il y a beaucoup de matière organique, donc c'est lié à l'histoire de la création de l'estuaire de la Gironde. Voilà, et donc c'est un sable fin qui permet à l'asperge de pousser vite, donc ça lui donne cette tendreté. Quels sont les bienfaits de l'asperge? L'asperge a plein de vertus puisque c'est un légume peu calorique, très riche en fibres, plein de vitamines et donc très diurétique. Ça permet, c'est vraiment un légume de printemps, donc il permet d'éliminer toutes les toxines de l'hiver et de se mettre plein de vitamines pour bien passer l'été. Ah, c'est bon ça. Alors on peut cuisiner cette asperge de plein de manières différentes. Alors quelle est la manière que vous préconisez vous? Il y a plein de façons. Bon, c'est vrai qu'on a besoin de fraîcheur, et en entrée avec une vinaigrette ou une mayonnaise très légère, voilà, fraîche. Ça permet de démarrer un repas bien. Sereinement. Voilà. Donc tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée après. Alors donc vous êtes présente en fait à la fête de l'asperge depuis son existence en 99. Oui, on fait toutes les fêtes, on n'en a pas loupé une. Alors qu'est-ce que ça vous évoque quand vous parlez de cette fête de l'asperge? La fête de l'asperge, bon, pour nous c'est beaucoup de préparation, d'investissement, mais en tant que producteur. Mais après quand on y est, c'est beaucoup de convivialité, de bonne humeur, de musique. Donc on travaille en même temps, on s'amuse. Voilà, on voit les gens les déguster, les cuisiner. C'est vrai que de voir nos asperges cuisinées par des grands chefs, c'est aussi quelque chose qui nous passionne parce qu'on voit vraiment un produit monter en puissance. Donc c'est que des avantages pour la communication de notre produit. Il faut que le maximum de gens puissent consommer l'asperge. En tout cas, si vous voulez contacter Véronique, vous venez à la fête de l'asperge, vous pourrez discuter avec elle et vous verrez, elle vous parlera de sa spécialité. Nous avons parlé de l'asperge et bien sûr, la fête de l'asperge, c'est aussi du vin, bien entendu, avec ici Patricia Gébenard. Merci beaucoup de venir ici, de votre propriété, dont vous allez nous parler, qui est Château Pouillot de Boissé. C'est un Blaye Côte de Bordeaux
et surtout agriculture biologique. Voilà, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce vin et de votre château aussi? Bien sûr, oui. Voilà, eh bien, écoutez, merci de m'accueillir. Avec déjà. plaisir. Donc je suis vigneronne en agriculture biologique à Berson exactement, Château Pouillot de Boissé, où je travaille avec mon mari, Paul, on sait Paul, voilà, tout simplement. Voilà, on a un petit vignoble à taille humaine, ouais. Et nous travaillons donc en agriculture biologique parce qu'on pense aux générations futures. Ouais. Voilà, à nous, mais surtout aux générations futures. Voilà. La particularité de votre vin, c'est quoi? Ce sont des vins de caractère, ouais. Des vins très typés Blaye. Ouais. Nous avons des sols argilo-calcaires sur banc d'huîtres. C'est une particularité, il y a 4 sites dans le Blayais dont nous faisons partie, ouais. Des huîtres bersonnaises en sous-sol. Donc nous avons des vins qui sont atypiques, ouais. Mais très agréables, des vins plaisir. D'accord. Et la vinification, elle est faite d'une manière particulière? En biologique, puisque ouais. Depuis 2012, nous sommes, avec la réglementation européenne, nous devons travailler en agriculture biologique et la vinification également, ce qui est intéressant, puisque de toute façon, nous, on le faisait déjà. Depuis 2007. D'accord. Voilà, depuis qu'on s'est converti. Donc vous avez des espaces qui sont assez privilégiés finalement, qui sont très sains? Tout à fait, ouais. Voilà, entourés de haies. Ouais. Voilà, on est sur un promontoire, ouais. Et notre vignoble est tout autour de notre maison et de notre chai et d'une boutique où nous accueillons les clients, les gens qui veulent visiter. Voilà, nous sommes adhérents également au vignoble chai en Bordelais. Voilà. Pour venir vous voir, c'est simple? C'est tout simple. De Bordeaux, juste comme ça petit... Direction Saint-Henri-Cubzac, on prend la nationale 137 et on est à 200 mètres d'un carrefour qui se nomme Bel-Air. Ouais. Voilà, et vous montez, vous grimpez, puisqu'il y a quand même une petite butte, voilà, au milieu des vignes, et vous pouvez observer le travail de la vigne en agriculture biologique. Et puis goûter votre vin aussi. Et goûter le vin, surtout. Voilà. Voilà. Donc maintenant vous connaissez la route, eh bien nous vous attendons là-bas, donc dans ce domaine Château Pouillot de Boissé, pour goûter ce vin issu de l'agriculture biologique. En tout cas, on se retrouve le 26 et le 27 avril, oui. Pour cette fête de l'asperge. Avec plaisir. Petit mot sur cette fête de l'asperge. Alors nous participons à cette fête qui est une manifestation locale, ouais. Depuis 11 ans maintenant. C'est très agréable. On peut déjeuner et dîner sur place. Ça nous permet aussi de faire découvrir nos vins en situation. Et c'est très bien organisé, donc venez, venez parce qu'on a des produits régionaux très bons. Et il faut en profiter, voilà, il faut profiter de la vie tout simplement. Ça donne envie. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et donc au 26 et 27 avril. Merci, à bientôt. Pour cette fête de l'asperge. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.